Bonjour à vous amis motards, ça fait longtemps, ça fait même très longtemps. J'aimerais revenir sur la vidéo où je me viande dans le rond-point. Le truc en fait c'est que cette vidéo, à l'origine, a été postée un petit peu à l'arrache et avec un montage dégueulasse. J'avais prévu de refaire les choses proprement, de faire déjà un montage propre et de vous expliquer ce qui s'est passé pendant, ce qui s'est passé après, etc. Pour ceux qui se demandent et pour ceux aussi qui ne savent pas comment ça se passe quand un truc comme ça nous arrive. Le truc en fait c'est qu'il y a pas mal d'événements principalement personnels qui ont fait que je n'ai pas pu faire cette suite et qui fait aussi que la chaîne est restée inactive pendant un petit moment. Maintenant je pense que ça devrait aller mieux. Donc du coup voilà, on va revenir sur cette chute lamentable, comme je l'appelle, et avec du coup toutes les explications qui vont bien. Mais avant, pour savoir de quoi on parle, je pense qu'on va se relancer la séquence. Et c'est parti. Ouais, ça va. Bref, ouais, je me suis vautré comme une merde. Et oui, tu l'as dit Gertrude, j'ai chuté comme une merde. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce que la voiture grise, on le voit, il y a une voiture grise qui s'arrête et qui me parle. Je voudrais remercier ce couple. Il y avait un mec et une nana dans la voiture, ça se trouve c'était pas un couple, c'était des frères et sœurs, le gros malaise, tu sais. Toujours est-il que je voudrais remercier ces deux personnes, et je voudrais prendre des cours d'élocution, qui se sont arrêtés parce que ça a été les seuls à s'inquiéter de mon état. Donc même si le son est pas génial, la première fois ils me demandent si ça va, donc je leur réponds que oui. Et ensuite, là par contre on l'entend pas du tout, ils me demandent si j'ai besoin d'aide, voilà. Donc je leur ai dit que non, ça allait, je me rappelle même pas si je leur ai dit merci ou pas. Donc en tout cas voilà, je le fais maintenant, merci à eux, puisque comme je l'ai dit, ça a été les seuls à s'arrêter. Alors, on pourrait éventuellement dire que les autres personnes dans le rond-point m'ont vu tomber, mais comme ils m'ont vu me relever la moto et aller me mettre en sécurité, enfin entre guillemets, sur la poire d'entrée-sortie du rond-point, ils se sont peut-être dit, bon c'est bon, il va bien, on trace. Hein. Il vaut mieux se dire ça plutôt que se dire que c'est des trous du cul qui n'en ont rien à foutre. Mais bon, toujours est-il que, voilà, donc, merci à ces deux personnes. Bref, ensuite donc, on l'a vu, j'ai relevé la moto, j'ai actionné le coupe-circuit, pour être sûr que la moto redémarre pas quand je la pousse, parce qu'elle était en prise là en fait, hein. J'ai pris le rond-point, j'étais en seconde, donc voilà, j'avais une vitesse enclenchée, du coup, j'ai voulu dégager la route le plus vite possible, j'ai débrayé, actionné le coupe-circuit, et j'ai été la pousser sur la poire, tout simplement, enfin sur l'îlot. Et après arrivé là, j'ai lâché l'embrayage, j'ai coupé le contact, j'ai remis le coupe-circuit à sa position initiale et j'ai essayé de rebéquiller la moto, mais en la tenant fermement pour être sûr qu'elle ne retombe pas, même si c'est le côté droit qui avait été touché. Je voulais être sûr qu'elle allait pas se recasser la gueule. Ensuite, c'est là que j'ai commencé à faire le tour de la meule pour voir si elle était en un seul morceau ou pas. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, je pense que il vaut mieux vaut mieux aller voir plutôt les blessures un petit peu corporelles que j'ai eues. Alors, il faut savoir que, évidemment, je roule full équipé, tout le temps, par tous les temps aussi, je crois que c'est important de le préciser. L'équipement, il y a le casque, les gants, le blouson, avec une dorsale séparée, parce que de base dans le blouson il y avait une dorsale rigide, mais ça te protège en plus que la moitié du dos, j'ai toujours trouvé ça débile, donc j'ai une dorsale à part qui fait l'intégralité du dos, et ça se met avec des bretelles et une ceinture au niveau du ventre. Ensuite j'ai un pantalon de moto, c'est un jean Kevlar avec des genouillères, et des chaussures montantes. En fait c'est des espèces de bottines, parce que je ne supporte pas les bottes. Donc voilà, c'est les bottes qui remontent au niveau du tibia et tout, moi je supporte pas ça.
Bref, donc, niveau blessure, comme je le disais, ça c'est mon coude droit. On l'a vu, quand je suis tombé, j'ai mis mes mains. C'est un réflexe, quand tu te casses la gueule, tu mets tes mains, enfin en général. Là du coup, réflexe, j'ai mis mes mains. Et à cause de la vitesse, en gros la vitesse accumulée quand je suis tombé, ça a rapidement tapé au niveau de mon coude, et ensuite je me suis vautré vraiment complètement, et ça a mis mon épaule. Enfin, j'ai mis mon épaule par terre. Le truc, c'est que la protection dans le blouson, donc la coudière, a fait son travail, elle a bien absorbé le choc, parce que sans ça, autant le dire tout de suite, je me serais carrément pété le coude. Et le blouson, en fait, il a un petit peu bougé, ce qui fait que il a frotté, il a fait un petit peu papier à poncer, et du coup, il m'a un petit peu abîmé le coude, tout simplement. Alors bon, je m'en sors bien, hein, ça, en gros, ça s'est soigné avec du désinfectant et un pansement, hein, donc du coup, voilà. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est là où généralement tu déchantes assez rapidement, parce que c'est là que t'as le contre-coup. Alors, ce que vous voyez, c'est toujours mon coude droit, même si l'image est inversée, c'est parce que c'était une photo dans un miroir. C'est toujours mon coude droit, et vous voyez cette espèce de bleu-jaune dégueulasse, et voilà, c'est à cause du choc et à cause de la coudière. J'ai eu le poignet endolori, le coude endolori, et des courbatures au niveau du dos, et un petit peu mal à la hanche. Courbature au niveau du dos, à cause du choc, et la hanche parce que ma hanche a touché par terre, tout simplement. J'avais quand même bien amorti le choc avec mes jambes, etc. juste avant, enfin avec ma jambe droite surtout, et ma hanche a quand même touché, elle a frotté un petit peu, et en fin de compte, là, niveau blessure, j'avais pas de bleu ni rien, j'avais juste 2-3 égratignures, à cause du... En fait, c'est le pantalon qui m'a blessé. Ensuite, parlons un petit peu de l'équipement. Donc, l'équipement, on voit ici déjà mon pantalon. Le pantalon, c'est la jambe gauche à l'intérieur, à droite, donc qui est contre la moto quand on est dessus. Je sais pas ce que j'ai touché quand j'ai fait mon vol plané, mais toujours est-il que, voilà, j'ai touché un truc qui a défoncé mon pantalon. Je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, ça, c'est mon gant. On s'aperçoit quand même qu'il a bien morflé, hein, parce que le truc orange, théoriquement, il est pas censé se voir. Voilà, vous voyez ce que ça a fait un gant de cuir qui est quand même solide, hein, c'est des gros gants d'hiver bien costauds. Imaginez ce que ça aurait fait à ma main si j'avais pas eu le gant. Voilà, je laisse travailler votre imagination. Bref, ensuite, les dégâts de la moto. Alors autant, même si moi je m'en sors bien avec un bleu et quelques égratignures, malheureusement la moto n'a pas eu cette chance. Elle a quand même mangé bon, hein, on va pas se mentir. Donc ici on peut voir déjà les carénages. Donc ça c'est évidemment c'est le flanc droit de la moto. En fait les carénages c'est en deux parties. Il y a deux trucs en plastique. Les deux ont morflé, il a fallu changer les deux. Il y a eu également, ici on le voit, il y a le clignotant, le levier de frein et l'embout de guidon. Il faut savoir que le guidon également a été tordu, pas énormément, mais il a été tordu. Le rétroviseur aussi a pris, il a été rayé en fin de compte. On va voir un petit peu, voilà, le clignotant et le levier de frein avant. Le clignotant, j'ai été surpris qu'ils cassent pas, en fait. Parce que bon, ils sont pas rigides, hein. Quand on les chope et qu'on les tord un petit peu, ils bougent un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que le clignotant n'a pas cassé. Ensuite, la platine repose-pied qui a été du coup tordue et qui en plus s'est fissurée, donc voilà. Et ensuite, on peut voir le pot d'échappement. Alors oui, je vous l'accorde, il est très moche. On reviendra dessus un petit peu plus tard sur ce fameux pot d'échappement. Le truc en fait, c'est que on voit ici à gauche qu'il a limite était carrément limé en fait. Et par contre, au niveau de l'espèce de protection qu'il y a de posé dessus à droite, lui, ça a été légèrement rayé au niveau de l'angle, en fin de compte. Et c'est pareil, c'est pas sur les photos, mais alors le moteur n'a pas été touché parce que en fait la moto a des tampons de protection. Je vous mettrai le machin, en photo, même si celui qui est abîmé, je l'ai pas en photo. Hein. Celui qui est abîmé n'a pas été pris en photo. Je vous mettrai, il a été remplacé, donc je vous mettrai le neuf entre guillemets. Et donc voilà pour les dégâts qu'a subi la machine. Ce qui s'est passé après, donc, c'est que j'ai fait le tour un petit peu de la moto pour voir si elle était en un seul morceau et si elle était toujours en état de rouler.
J'ai vérifié hein, qu'il n'y avait pas les organes vitaux entre guillemets qui n'étaient pas touchés. Parce que c'est sûr que quand t'as un trou de la taille d'un poing dans le carter, tu repars pas avec. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le tour de la moto pour voir si j'allais devoir appeler une dépanneuse et un taxi ou si je pouvais rentrer avec. Et pour me calmer aussi un petit peu, parce que même si, en ce qui me concerne, je suis habitué à avoir des montées d'adrénaline, mais t'as beau être habitué, c'est un truc qui ne se contrôle pas. La montée d'adrénaline, en fin de compte, en tombant, la montée se fait, ce qui fait que on est capable de se relever, de relever la moto sans aucun problème, et c'est après qu'on a le contre-coup. Quand ça commence à descendre, c'est là que la douleur arrive. Donc du coup, voilà, j'ai voulu aller me mettre sur le côté, parce que je me suis dit, allez, je relève la moto, je vais me mettre en sécurité, même si tout est relatif, surtout sur l'îlot d'un rond-point. Je me suis dit, je vais me mettre en sécurité, la moto avec, comme ça, voilà, si jamais je dois appeler quelqu'un, je le ferai, on verra bien ce qui se passe, mais je veux pas rester en plein milieu de la route, quoi. Et donc, quelques temps après, voilà, j'avais un peu le coup d'endolorie, mais globalement, j'étais en état de remonter sur la moto, et comme la moto était en état de rouler, je suis reparti avec, direction mon concessionnaire. Ce que je voulais surtout ici, en fait, c'était atteindre le rond-point d'après. Je voulais atteindre le rond-point d'après pour voir pour voir le comportement de la moto, si tout roulait ou pas. Comme globalement ça allait, finalement donc direction chez le Concess, j'étais à 30 bornes de chez le Concess à ce moment-là. Et une fois arrivé là-bas, je lui ai demandé s'il pouvait garder la moto en vue de futures réparations puisque je m'étais planté avec. Il m'a demandé quand est-ce que l'expert allait passer. Je lui ai dit que je ne savais pas parce que ça venait d'arriver, hein, genre une demi-heure avant. Et donc voilà, le Concess m'a dit attends, je vais venir voir avec toi les dégâts, je vais te dire si ça vaut le coup de l'appeler ou pas. Je m'en doutais un petit peu, mais il m'a confirmé. Il est venu donc avec moi dehors et il m'a demandé si j'étais assuré en tout risque. Je lui ai dit que oui. Et c'est là où il m'a dit écoute, ta moto, il n'y a pas de problème, on te la garde, mais tu vas voir ton assureur parce que là t'en as quand même pour 2000 balles de réparation minimum. Donc voilà, le truc qui fait bien plaisir, tu vois, d'entrée de jeu, juste après t'être cassé la gueule, une demi-heure après à peu près. Donc du coup, ça c'est arrivé un samedi, j'ai été à l'assurance un mardi, parce que lundi ils sont fermés. J'ai été à l'assurance un mardi, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. La conseillère en assurance qui m'a dit y a pas de souci, vous êtes assuré, machin, vous allez remplir un constat. Donc voilà, et oui, quand tu te plantes tout seul, tu remplis un constat, c'est comme ça, c'est pour déclarer le sinistre à ton assurance, tout simplement. Et donc sur ce constat, j'ai mis le lieu, qui était un rond-point de Saint-Quentin, pour ceux qui connaissent, et j'ai mis que j'avais glissé dans le rond-point et que du coup je suis tombé, tout simplement. Et après j'ai fait la liste des dégâts de la moto, et c'est là où la conseillère me fait limite flipper en me disant n'en oubliez pas, hein, c'est important parce que sinon ça va pas passer ou je sais pas quoi. Alors sachez que c'est des conneries, parce que sur le truc j'ai oublié de mettre que le rétroviseur a été touché, j'ai oublié de mettre que le clignotant avait été touché et j'ai même oublié le guidon. Et j'ai pas mis non plus que le tampon de protection avait été abîmé également. Et donc du coup j'ai oublié ça, tant pis, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein. C'est bien après que j'ai calculé qu'il y avait ça qui était niqué, etc. Et du coup je suis allé, juste après je suis allé chez mon conseil, je lui ai dit, écoutez, je suis passé à l'assurance, l'expert, il passe mercredi, donc demain. Et le conseil m'a dit, y a pas de souci, on l'attend, il m'a dit, de toute façon, moi j'ai déjà chiffré les dégâts, la facture est déjà prête, l'expert, il va confirmer tout simplement, et puis il dit, après, on commandera tes pièces. Donc voilà, je suis repassé quelques temps plus tard chez mon concessionnaire, donc après le passage de l'expert, il m'a dit, ouais, l'expert il est passé, y a pas de souci, c'est bon, ton assurance te prend en charge, moins la franchise. La franchise qui était de 200 €, et il y avait 2100 € de réparation sur la moto. Avec les pièces, la main d'œuvre, etc. Là, il y avait 2100 €. Donc l'assurance m'a remboursé ça, moins 200 € qui correspondent à la franchise. La moto donc a été complètement réparée, même les fameux trucs que j'avais pas mis sur le constat ont été changés, donc le guidon, etc. Tout a été remplacé. Et pour le pot d'échappement,
une petite anecdote et une petite parenthèse, du coup, quelques semaines avant, en fait, vu que la moto faisait vraiment un bruit de merde, avec leur pot d'échappement dégueulasse, là, en plus, il est moche, j'ai été voir le conseil et je lui ai demandé pour changer de pot. Et ce que je voulais savoir, surtout, c'était les tarifs, parce que je ne savais pas. J'avais vaguement entendu des rumeurs, on va dire, et c'est là où il m'a dit, tu comptes 500 balles pour un Akrapovic ou un truc comme ça. Je dis, bon ok, laisse tomber. Et c'est après où j'ai appris la fameuse technique des sites chinois où tu as une copie d'Akrapovic ou de Yoshimura à 40 balles. J'ai même pas eu le temps de me demander comment est-ce que ça se montait sur la moto, que je me suis cassé la gueule avant. Du coup, il m'a monté un pot homologué, Cobra. C'est la marque du truc, je connaissais pas du tout cette marque. Le truc en fait c'est que je savais pas qu'on pouvait monter ça sur la bécane. C'est lui qui m'a dit de toute façon l'assurance, tu comptes le prix d'un pot d'échappement. À partir du moment où t'en remets un homologué, eux ils s'en foutent de savoir si c'est le pot d'origine ou si c'est une célèbre marque ou autre chose. Hein, donc voilà. La moto a mis un peu plus d'un mois à être réparée, le temps de commander toutes les pièces. D'ailleurs, le truc débile, c'est que il a commandé évidemment le guidon, le rétroviseur et toutes les pièces d'origine de la moto chez le constructeur, donc Honda. Et ce qui a mis le plus de temps à arriver, c'est les tampons de protection, qui sont pas estampillés Honda, hein, c'est une autre marque qui fait ça. Et les leviers, c'est pareil, parce qu'en fait, de base sur la CBX, et c'est ça que je trouve complètement débile, c'est que on te met un levier de frein réglable, mais pas l'embrayage. Et donc voilà, du coup, j'ai changé les trucs, j'ai mis une paire, un truc rouge et noir, etc., parce que c'est le thème de la moto. Et du coup, ça a mis super longtemps à arriver, et donc voilà, finalement, les pièces qui ont été le plus attendues, je crois que la plus longue à arriver, c'était le levier de frein. Donc voilà. Et donc ensuite, pour les circonstances de la chute, etc., en fait, c'était un tout. C'était un tout, pourquoi? Alors déjà, les pneus. Je vais pas dire que c'était les pneus les seuls responsables, hein, vous énervez pas. Le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'il était en CBF, qui roulait par n'importe quel temps, et que ça lui était jamais arrivé. Après, peut-être que c'est les mêmes pneus, peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il que, en ce qui me concerne avec cette moto-là et avec les pneus d'origine, c'était pas la première fois que je glissais. Alors, il y en a peut-être qui en sont très contents, mais voilà, ça s'est vu. J'ai pas non plus pris le rond-point comme un connard. Je roulais peut-être un peu vite, j'étais à 30 au niveau du compteur, j'aurais dû prendre ça à 20-25, ça aurait été bien mieux, ça aurait été une vitesse plus adaptée. Mais du coup, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et tant pis, quoi. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un tout, en fait. C'est-à-dire que il avait pas plu depuis longtemps, donc la route était grasse, puisqu'il avait plu le matin même, ça c'était l'après-midi. Et du coup, la route était grasse, donc évidemment, qui dit route grasse, qui dit route glissante. Il y a aussi le fait que les routes par là sont absolument immondes. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais c'est du patchwork, c'est-à-dire que t'as des fissures partout, t'as des espèces de traits de bitume. On dirait qu'il y a un escargot qui est passé et qui a bavé du bitume. C'est absolument immonde. Il y en a partout dans le rond-point, c'est dégueulasse. Et donc la vitesse, c'était pas une vitesse excessive, mais c'était une vitesse qui n'était pas adaptée, parce que j'étais à 30, j'aurais dû passer ça à 20-25, et voilà. Ensuite, il y a quelques reflets au niveau de la caméra par terre, alors je sais pas si c'est vraiment des reflets ou s'il y a du gasoil par terre, mais on dirait qu'il y a une espèce de corps gras dégueu au sol. Et donc voilà, tout simplement, sans oublier qu'il y avait, aussi... Avant qu'on me dise, il y a quand même aussi le placement et la trajectoire qui c'était pas du tout optimal, cette affaire-là, on va dire, puisque même si le rond-point a deux sorties et que je pouvais prendre la sortie du coup de gauche, étant donné qu'il y avait personne à droite, c'est là que j'aurais dû être, donc j'aurais dû mieux me placer dans le rond-point pour pouvoir reprendre la sortie après. Parce que là, j'étais collé à la bande de gauche, en fait, j'aurais dû repasser sur la bande de droite au niveau de la sortie avant la mienne, et ensuite mettre mon clignotant et sortir, tout simplement. Mais non, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, en fait, c'est un tout. C'est la route dégueulasse, le fait qu'il ait plu avant et que c'était gras. J'avais pas vraiment une vitesse adaptée non plus, hein. Je suis arrivé à 30 à l'heure là-dedans en mettant de l'angle pour prendre un peu pour prendre la courbe, tout simplement.
Et du coup, voilà, c'est ce qui devait arriver arriva. Je me suis cassé la gueule. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur de débutant que pourtant j'aurais pas dû faire pour la simple et bonne raison que avec la 125 j'ai jamais fait cette connerie et là je sais pas, excès de confiance, inattention ou pourtant je contrôle mon angle mort et tout donc finalement j'étais pas si inattentif que ça mais malheureusement voilà j'ai glissé, je me suis cassé la gueule et voilà ça me servira de leçon maintenant même par temps sec je fais encore plus attention surtout dans les ronds-points. Et par temps de pluie, je le prends en deuxième à 20 à l'heure. Voilà, comme ça, je mets presque pas d'angle et je suis sûr de pas me casser la gueule. Et je vérifie surtout s'il n'y a pas du gasoil et des saloperies par terre. Ça m'évitera de me reviander. En ce qui concerne les pneus de la moto, je vais revenir dessus. Comme je le disais, moi j'ai déjà glissé plusieurs fois avec les pneus. Faut savoir aussi que les routes par chez moi, c'est pas l'asphalte d'un aéroport. Hein. Qu'on se le dise, les routes, je suis en Picardie, les routes sont dégueulasses. Hein. Il n'y a pas qu'en Picardie, tu me diras. Les pneus donc ont été changés depuis, puisque la moto a eu sa révision, etc. Bon, bien après, hein, parce que là, elle n'avait que quelques mois. Mais bien après, elle a eu sa révision des 12 000. Et comme les pneus étaient usés devant et derrière, évidemment, j'ai fait changer le train de pneus. Quand mon concessionnaire m'a demandé si on remettait les mêmes, je lui ai dit non, surtout pas. Donc voilà, sur ces conseils, il y a un Pirelli Scorpion derrière. Autant vous dire que celui-là, il accroche. Et devant, c'est un je sais plus quoi, Wind Trail, j'ai oublié la marque. Et donc voilà, cette bêtise m'aura servi de leçon. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, bien entendu. Évidemment, à vous dire de rouler équipé aussi. Ça peut quand même vous éviter pas mal d'emmerdes, la preuve. Ça m'a évité de me péter le coude, en ce qui me concerne. Donc voilà, l'équipement, c'est vrai que ça coûte cher, mais quand tu te casses la gueule, t'es quand même bien content de l'avoir. Donc voilà, soyez prudents sur les routes, et ciao!